En Wallonie, le dernier recensement en date, 2010, montre qu'à peine 4,4% des agriculteurs étaient âgés de moins de 35 ans, alors que l'on était encore à 11% en 2000. Il s'agit d'un phénomène qui n'est pas isolé si on regarde ce qui se passe dans d'autres États européens. Le nombre de nouvelles installations avoisine à peine la centaine, alors qu'un peu plus de 500 agriculteurs arrêtent leur activité chaque année. La SAU moyenne est passée en 30 ans de 20 à 53 hectares. Les exploitations en place sont donc engagées dans une dynamique d'agrandissement qui entre directement en concurrence avec l'installation des jeunes agriculteurs parce qu'elle n'est pas créatrice d'emplois. Évidemment, la FJA n'est pas du tout satisfaite de cette situation. L'objectif prioritaire de la FJA est en effet de permettre l'installation d'un maximum de jeunes agriculteurs sur des exploitations de type familial. Son objectif est aussi qu'un maximum de ces fermes restent transmissibles à l'avenir. L'objectif n'est aujourd'hui pas atteint. La FJA a identifié 3 principaux leviers sur lesquels on peut agir et qui peuvent aussi influencer favorablement la situation. Les 2 premiers dépendent des 2 piliers de la politique agricole commune et le 3e est lié aux politiques foncières. Eh bien, bonjour, je m'appelle Pierre-André, je suis aidant sur l'exploitation de mes parents, j'ai 23 ans. J'ai tout d'abord réalisé des études en technique et sciences agronomiques à Saint-Quentin-à-Ciney et puis un baccalauréat en technique et gestion agricole à Lizy-à-Huy. Depuis maintenant quelques mois, je suis vice-président national de la FJA. J'ai tout d'abord été membre de ma section locale Namur Sud. J'en suis maintenant le secrétaire et je me suis également investi au poste de vice-président provincial de la province de Namur. Mon objectif au sein de la FJA et mon envie d'y être, c'est de défendre l'intérêt des jeunes agriculteurs, étant donné que j'ai un peu du temps à y consacrer, étant donné que mes parents sont sur l'exploitation tous les deux. Depuis maintenant une trentaine d'années, on est dans une dynamisme d'agrandissement des exploitations. Donc, tout d'abord, il y a le progrès technique via la mécanisation et les intrants qui ont engendré un gain de productivité et donc une baisse des prix agricoles. Ensuite, il y a eu les décisions agricoles qui ont été prises sur une trentaine d'années qui ont orienté la PAC vers des objectifs de compétitivité et donc vers la conquête de nouveaux marchés. Progressivement, l'Union européenne abandonne tous ces mécanismes de régulation des prix et on a tendance à s'aligner sur les cours internationaux et c'est ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Mais malheureusement, cet agrandissement des exploitations a engendré une restructuration du secteur agricole partout en Europe, d'où la disparition des exploitations les moins bien dotées en superficie ou les moins bien équipées. Ce désengagement progressif inclut la volatilité des prix, donc l'instabilité des prix, ce qui nuit grandement à la capacité d'investir ou de s'installer pour un jeune. Au jour d'aujourd'hui, via l'instabilité des prix, c'est impossible de calculer des revenus prévisionnels. Premièrement, l'agrandissement des exploitations engendre des exploitations qui sont de plus en plus immenses et donc difficiles à reprendre et de plus en plus difficiles à évaluer le prix des exploitations, ce qui peut engendrer des discordes au sein d'une même famille. Étant donné que les jeunes agriculteurs doivent emprunter des grosses sommes d'argent pour rembourser leur reprise, ils sont donc les plus vulnérables en cas de choc sur les prix agricoles. Vu la hausse des capitaux à emprunter pour reprendre une exploitation, les jeunes agriculteurs seraient tentés de demander des capitaux extérieurs pour reprendre ces exploitations, ce qui pourrait mettre à mal l'agriculture familiale d'aujourd'hui. La future PAC ne va pas inverser la tendance car elle a décidé d'abolir tous les systèmes de régulation des prix et de les abandonner tous. Donc ils ont voulu créer des aides directes qui sont attribuées en fonction du nombre d'hectares. Et malheureusement, ces aides directes, elles sont décriées par toute la société, puis créent des tensions entre secteurs et malheureusement le budget pour chaque réforme diminue. Et malheureusement, nous, les agriculteurs wallons, on est trop dépendants de ces aides. Les aides représentent un trop grand pourcentage de notre revenu. Il y a des motifs de satisfaction puisque la majorité des demandes
qu'a fait la FJA se retrouve dans l'accord du gouvernement wallon. Mais on est plus particulièrement content du soutien aux jeunes agriculteurs via un bonus pour les 5 premières années des jeunes, à la majoration des aides aux premiers hectares et à la possibilité de garder les aides couplées. Évidemment, on doit réfléchir à la future réforme de la PAC qui interviendra en 2020. L'Union européenne doit absolument retrouver des mécanismes de régulation et des dispositifs permettant de prévoir les crises, notamment comme les crises du lait ou les crises de la viande. L'Union européenne devrait innover en créant des aides qui seraient données de manière plus flexible lorsque les coûts de production sont trop élevés. On peut d'ailleurs le constater que les Américains ont eu moins de scrupules par rapport à l'OMC en accordant des aides de manière plus flexible, car ils vont indemniser les agriculteurs lorsque les marges sont trop faibles. Mais on attend de nos représentants politiques qu'ils trouvent des alliances avec leurs collègues européens afin de porter au mieux nos revendications via des dispositifs de gestion des marchés. La FJA permet la formation au métier d'agriculteur à de nombreux jeunes. Plus ou moins 300 jeunes suivent les cours par an suivent les cours A et B, et environ 700 suivent les cours de spécialisation, donc les cours C, qui répondent à une réelle demande du secteur. Mais la FJA travaille aussi également à l'amélioration de ces cours et à la création de nouveaux modules. Mais le métier d'agriculteur est devenu un métier multifonctionnel, donc on doit être de bons gestionnaires, des managers, on doit apprendre à gérer du bétail, des cultures, des papiers, énormément de papiers, une tâche administrative qui est de plus en plus importante. Donc on doit permettre aux jeunes de s'améliorer d'un point de vue technique, économique et environnemental.